Yo les amis, c'est Noprod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un podcast où je vais parler tout simplement de mon club de cœur, le PSG. Cette année, le PSG a passé les huitièmes de finale. Incroyable, on commence à plus y croire. Mais je pense que cette année, c'est la bonne. Est-ce que le PSG cette année va gagner la Ligue des Champions? Franchement, je l'espère de tout mon cœur. Ça fait des années que je suis abonné au PSG. Et il y a une fois, j'y ai cru, qu'on a été en finale au moment du Covid contre le Bayern. On était à ça de la gagner, mais malheureusement, on ne l'a pas gagné. Donc j'espère que cette année, en plus c'est la dernière année d'Mbappé, Mbappé que comme vous savez tous, va quitter le PSG en fin de saison. Donc est-ce que, avant de partir, il va nous offrir cette Ligue des Champions qu'on attend depuis des années, depuis l'arrivée des Qataris? Car bien sûr, sans les Qataris, on n'aurait jamais connu les Messi, les Neymar, et j'en passe, toutes les stars qu'il y a eu cette année au PSG, enfin, dans les années précédentes au PSG. Parce que le PSG, il faut bien s'en souvenir, on revient de loin. Rappelez-vous, à une époque, le PSG a fait descendre en Ligue 2. Et si on n'est pas descendu, c'est grâce au but. Je pense que tous les Parisiens s'en souviendront. À Amara Diané. À quelques minutes de la fin, il nous met un but, un tout petit but, une petite frappe comme ça. Il a pas à rouler tout doucement dans les buts. Et là, on était tous heureux. Parce que le PSG, c'est maintenant en Ligue 1. Et je pense que c'est 2-3 ans après, je ne sais plus exactement les dates, le Qatar rachetait le PSG. Et là, le PSG est rentré dans un autre univers. Les arrivées de Ibra, Thiago Motta, Thiago Silva, David Luiz et plein d'autres, et j'en passe. Et là, le Paris est passé dans un autre univers. C'est vrai, on va pas se mentir. Grâce à eux, l'argent est arrivé. Certes, maintenant, on fait des années le PSG champion de France, mais il manque toujours un truc au PSG. Cette fameuse Ligue des Champions. Est-ce que va-t-on enfin la voir arriver au Parc des Princes avec toutes ces coupes qu'on a eues? Franchement, j'aimerais tellement. Ça ferait tellement un kiff de la voir, cette Ligue des Champions. Voir Mbappé, voir Danilo, voir Marquinhos. Bref, tous les ceux actuellement la soulever. Franchement, ce serait incroyable. Mais est-ce que on la gagnera avec ou sans Mbappé? En tout cas, je pense que cette année, on peut l'avoir, cette Ligue des Champions. Mais, comme vous savez, comme je le répète, Mbappé s'en va l'année prochaine. Que va être le PSG? Est-ce que le PSG va être meilleur ou va être moins fort? Ça, bien sûr, je compte sur vous pour me dire en commentaire, c'est très important. Mais je pense que le PSG peut être meilleur sans Mbappé parce que, comme on voit dans les matchs, les joueurs, ça se voit, ils veulent jouer avec Mbappé, ils veulent le faire briller, c'est normal. C'est le meilleur joueur du monde. Grâce à lui, la France a gagné la Coupe du Monde. Contre l'Argentine, c'est lui qui fait égaliser la France. Et ça, on va se mentir, c'est un très 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 grand joueur. Est-ce qu'il va manquer au PSG? Je vous avoue, je suis partagé. Je suis mitigé, 50-50. Parce que certes, c'est un très bon joueur, mais je pense que depuis quelques temps, il a peut-être pris la grosse tête. Attention, m'insultez pas, me dites pas, ouais, nanana. C'est ce que je pense. Je pense qu'il a pris un petit peu le boulard. C'est compréhensible, c'est normal. Il est jeune, il voit tous les médias sur lui, le Real de Madrid qui va aller sûrement là-bas. Après, est-ce que le PSG va être meilleur? Je pense parce qu'il y a des bons joueurs qui arrivent. Il y a Gonzalo Ramos, il y a Randal Kolo Muani, on a Ousmane Dembélé. Et non, je pense que même sans Mbappé, le PSG peut faire de grandes choses. Donc voilà, j'ai tout ce que j'espère. J'espère que le PSG va aller loin en Ligue des Champions. Le tirage au sort, je crois, il me semble, c'est vendredi ou vendredi prochain. Donc il reste encore des grands clubs. Mais malheureusement, comme on sait tous, pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre ces grands clubs. Donc j'espère que, comme tous les Parisiens, que cette année, ce sera la meilleure et enfin l'année du PSG qui va gagner la Ligue des Champions. Donc dites-moi vous en commentaire si vous espérez ou si vous y croyez plus vraiment. Et surtout, dites-moi comment vous voyez le PSG sans Mbappé l'année prochaine et dans les autres années. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout important, abonnez-vous au Studio Boost parce que si vous voulez encore plus de podcasts, plein de bonnes choses, il faut vous abonner, c'est très 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 important la famille. Donc prenez soin de vous et restez joyeux. Yo les amis, c'est Noprod, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast dans le Studio Boost. Nous allons parler du Classico PSG-OM. Ah là là, c'est Classico, on l'a tous connu, on l'a tous vu à la télé, j'en ai vu au stade. Et malheureusement, depuis quelques années, ça n'a plus la même saveur. Ce n'est plus les vrais Classicos de l'époque. Quand Sylvain Armand taclait Fabrice Fiorez, quand il y avait les duels à l'époque entre Dimeco, Alain Laroche, tout ça. Mais ça reste quand même un PSG-OM. Moi, je vous avoue, quand je vais au parc,
et que j'assiste à un PSGOM, je vibre. C'est tellement un kiff de. Parce que les ambiances sont différentes. C'est pas n'importe quel match. Un PSGOM. Moi, je sais, en étant abonné au Parc des Princes, franchement, ces matchs-là, quand on est en tribune, ça commence limite 2-3 heures avant le coup d'envoi. Parce qu'il y a l'ambiance, il y a l'excitation, c'est un classico. Quand les joueurs rentrent sur le terrain, on chante, ça chante, ça fait partie des classicos. Mais sur le terrain, c'est vrai qu'il y a plus l'électricité qu'il y avait à l'époque. Je pense que c'est ce qui manque dans les classicos. Après, j'espère que ça va revenir. D'ailleurs, bientôt, le 31 mars, il y a le match retour au MPG à Marseille. On connaît les Marseillais, ils vont chanter, ils vont fanfaronner. En tout cas, nous, on va être là, les gars. On va être là pour vous atomiser. Bon, bien sûr, on reste comme les Marseillais. Hein. Ça reste que du foot, que du sport. Mais on se chambre. Moi, d'ailleurs, j'ai des amis marseillais, je m'entends très bien avec eux. C'est notre quotidien, toujours. Dès qu'il y a des petits matchs en Ligue des Champions, les Marseillais nous charrient quand on perd. Nous c'est pareil, on les charrie quand ils perdent. Mais un classico, c'est un classico. Ça se gagne. Et je vous avoue, moi, en tant que Parisien, quand on perd le classico, je vous avoue, ça fait mal. C'est douloureux le lendemain. Parce que tu te dis, si tu croises un Marseillais, il va te chambrer, il va te casser la tête. C'est comme ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les Marseillais, on les mange. Hein, et tout cru en plus. Hein. Donc vous dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes plutôt Paris, Marseille, vos plus beaux souvenirs de classico. D'ailleurs, moi, j'ai un petit souvenir de classico. Le but de Pauletta. Oui, 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 rappelez-vous, tard à l'époque, Pauletta. Il nous a mis un but sur le côté. On s'est dit, mais impossible qu'il marque le but. Il nous a fait une frappe enroulée. Ça a lobé Barthez, ça a lobé également le défenseur marseillais. Et ça a été un but incroyable. D'ailleurs, je me rappelle de Gilardi en commentaire. Ce joueur, parce que moi, ce joueur, j'étais pas au parc, j'étais devant la télé. Gilardi, il a kiffé, franchement. Donc, ça restera l'un des plus beaux buts au parc. Il y a également le but de Matuidi, les buts de Zlatan Ibrahimovic, ses coups francs. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire vos meilleurs souvenirs des classicos, des PSGOM ou des OMPG, que ce soit en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Donc voilà, moi je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et surtout important, restez joyeux. Peace.